Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je voulais venir à vous très brièvement aujourd'hui pour discuter de la lumière du Christ. Alors la lumière du Christ, l'office du Christ, c'est une force universelle qui est employée à l'ascension des planètes dans tout l'univers local, de notre univers local. Et donc c'est une force beaucoup plus large et vaste que l'énergie d'un individu. C'est une lumière blanche dorée qui est l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. Jésus était la personnification de cette lumière, la naissance de l'amour divin sur terre. Quand il est venu, il n'était pas venu pour faire la paix sur terre, mais il était là pour arrêter la quarantaine et ouvrir les portes du paradis pour libérer l'humanité éventuellement. Donc bon, c'est un grand maître ascensionné qui est connu sous de très nombreux noms. Il est bien connu sur Terre, mais il est encore plus connu sur des planètes plus avancées, de par sa situation céleste et spirituelle. Et donc, c'est quelqu'un qui est connu sous le nom de Joshua, de Jésus, du Christ, de Sananda. Parfois, il est appelé Emmanuel. Parfois, il est appelé Christ Michael, Maître Michael. Enfin, ça dépend où, dans quelle dimension, mais bon, vous pouvez toujours l'appeler. Si vous ne l'avez jamais rencontré, je vous assure que le simple fait de l'appeler, de le rencontrer, sa présence est transformative, c'est un être extrêmement puissant, avec beaucoup d'amour, et il ne fera jamais effet de sa supériorité. Il n'est pas là pour... il est là en tant que frère, en tant qu'ami, il est pas là pour... il est là pour vous aider. S'il vient à vous, c'est pour vous aider. Donc, ou n'importe quel maître ascensionné, si vous vous sentez plus confortable d'appeler Lord Krishna ou le Seigneur Bouddha, ou tous ces êtres sont là, sont disponibles pour vous. Vous n'avez qu'à les appeler, et après attendez de voir calmement comment ils vous répondent, quoi. Il y a toujours des manières sera trouvée à partir du moment où on établit la connexion est sincère, la réponse viendra toujours. Voilà. Je voulais aussi dire que je suis pas religieux personnellement, hein, j'ai pas aucune prise de parti par rapport à aucune religion. Par contre, j'ai été un petit peu voir dans les églises catholiques autour de chez moi, et puis pour amener un petit peu de mon énergie là-bas, et je voyais qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie autour du Christ, c'est-à-dire au nom du Christ, j'invoque le Christ et vous avez plus mal au dos, vous avez plus mal aux pieds, vous allez bien dormir parce que le Christ, je dis que le Christ va faire ça et le Christ va faire ça. Et donc c'est un peu dénier son propre pouvoir, sa propre divinité, son propre amour parce qu'on a tous ces pouvoirs, bien sûr, il est là pour assister l'humanité dans son évolution, mais il n'est pas là comme un objet de worship, d'adoration. C'est l'idée du fait que lui soit parfait et que nous on soit imparfait, c'est complètement une aberration. Il n'était pas parfait, il a atteint la perfection d'alignement avec la divinité. Il est devenu un avec le Père universel. Et donc c'est depuis toujours, il était déjà divin avant, mais comme nous d'ailleurs. Mais l'idée du péché originel et toutes ces idées, c'est des inventions de l'Église catholique au VIe siècle ou VIIe siècle pour arriver à créer un pouvoir politique qui dominait les gens. Et donc toutes ces idées, ils ont inventé l'enfer, le purgatoire, le paradis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sphères réelles qui sont en haut et en bas des plans astraux, mais... Et puis ils vendaient des tickets, payez l'Église et puis vous pourrez atteindre le paradis si vous payez vous donnez-nous assez d'or et on vous donnera un ticket droit au paradis. Donc tout ça, c'était un peu des aberrations de la conscience humaine, tout comme l'Inquisition n'avait rien à voir avec l'amour du Christ. Donc tout ça, ça fait partie de l'immaturité de l'évolution humaine. Par contre, le Christ, c'est une présente vivance, c'est un être vivant, c'est un être réel, il n'est jamais parti, il a dit qu'il reviendrait, il reviendra certainement, ça c'est son choix, quand le fait de son retour sera une sorte une apparition, une manifestation à l'humanité. Il y a certainement Maitreya qui viendra avant, mais vous n'avez pas besoin d'attendre que ces choses soient officiellement là pour pouvoir commencer à communiquer avec les plans ascensionnés, avec les galactiques, avec les anges, avec les archanges. Tous ces êtres sont disponibles à l'écoute de tous si on est sincère. C'est une question d'apprendre vraiment à penser avec le cœur et de sentir avec l'esprit. Donc c'est vraiment une sorte de reconditionnement pour arriver à s'aligner, s'accorder avec cette lumière divine à l'intérieur pour éventuellement choisir de faire la volonté de Dieu, la volonté du Père universel, et à partir de là,
tout suit, parce que tout le programme est basé sur ce fait que de la possibilité d'alignement avec l'amour suprême divin. Mais même si on n'y arrive pas tout d'un coup, on ne peut pas espérer d'un seul coup passer du matériel au spirituel. Enfin, les dieux ne font pas ça, ils ne transforment pas des êtres matériels en des êtres spirituels en une seule étape. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours des étapes graduelles, et donc il y a tout un univers morantiel de transition dans la lumière qui se passe pour arriver à s'élever progressivement. Mais cette lumière du Christ est vraiment un pont qui permet d'arriver et d'accéder à la plus haute divinité. Donc appelez-le, utilisez son esprit, utilisez sa connaissance, utilisez cet amour pour votre vie, si vous pensez que vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez très bien, vous n'avez pas besoin de la présence d'un maître ascensionné pour développer tout ça, aussi non plus. Vous avez vos guides, et puis vous avez Dieu à l'intérieur de vous. C'est juste tout ça, c'est des aides en plus, des ressources qu'on va pouvoir commencer à exploiter à partir du moment où on prend conscience de ces présences, et on commence à les solliciter, disons, parce qu'il faut vérifier les choses. Toutes ces choses du monde spirituel, c'est des idées. Après ça devient des croyances, et puis une fois qu'on a des croyances, il faut savoir si c'est vrai. Si on peut vérifier une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on sait que c'est vrai, quoi. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas douter, non, enfin, du fond, on doute aussi, mais il faut essayer d'éviter, c'est pas la peine de douter des choses qui sont révélées à vous. C'est pour remettre en question la réalisation spirituelle. Si vous avez pris conscience de quelque chose quelque part, ça veut dire que votre conscience est déjà éclairée dans cet endroit. Si c'est une dimension éternelle, ça veut dire que vous y êtes éternellement, même si la porte s'est refermée et que vous êtes revenu dans la 3e dimension, il y a une partie de vous qui s'est réveillée dans cette dimension. Donc c'est une question de recréer tous ces liens, de rétablir toute cette conscience et retrouver nos mémoires pour retrouver nos pouvoirs de créateur. Je pense que 2017 sera un puissant catalyseur pour ça, pour tous ceux qui sont prêts, parce que bon, il est clair qu'il y a des gens qui ne vont pas faire ce changement, qui ne vont pas faire l'ascension. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils ne sont pas programmés pour ça, c'est pas leur moment, et donc il ne faut pas essayer de chercher à transmuter les autres. Ce qu'il faut arriver, c'est se transmuter soi-même et offrir aux autres ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière blanche, violette aussi, parce que bon, la lumière violette, c'est quelque chose de transformatif qui doit être utilisé sans restriction. Mais cette lumière dorée, c'est ce pouvoir de l'or. On va découvrir ça, l'or liquide. C'est une substance transdimensionnelle qui nous permet de passer de dimension en dimension de manière assez merveilleuse. J'ai découvert ça quand j'étais assez jeune, mais c'était sans vraiment comprendre ce que c'était. Mais enfin bon, ça m'avait assez mystifié, disons. Voilà, je vous dis à très bientôt, et puis je vous remercie bien sûr pour tous vos partages, vos commentaires, vos souscriptions, et pour tout votre support à travers ces années. Là, ça fait 2 ans et demi que je fais cette chaîne. Je suis content de voir que les intérêts pour des choses spirituelles continuent de grandir, et j'espère que ça va progressivement, on va vraiment arriver à un niveau où toute l'humanité va s'intéresser à son propre développement intérieur, et va commencer à se tourner vers cette vérité intérieure pour découvrir ce que le Christ nous a révélé, que le véritable univers de Dieu est à l'intérieur de nous. Il n'a jamais... c'est un univers complètement différent, mais il faut le trouver. Il est à l'intérieur de nous. Il faut ouvrir la porte, il faut travailler, il faut ouvrir son cœur, il faut chercher à établir une communication avec notre source divine, et puis et quand on fait un pas vers l'univers en fait toujours 100 pas dans notre direction. Donc voilà, essayez de profiter au maximum de ces derniers moments de cette année, et puis j'espère que ce solstice vous permettra de trouver des nouveaux pouvoirs, des nouvelles sensations et puis des nouvelles énergies. Merci beaucoup. Namasté.